Bonjour. Aujourd'hui, ce n'est pas un véritable tuto sur Shotcut, mais la correction d'un bug gênant dans la version 21.01.29. Vous avez peut-être remarqué que dans la timeline et les images clés, la ligne de minutage n'est pas figée et disparaît lorsqu'on travaille avec plusieurs pistes, obligeant à chaque fois à remonter en haut et à descendre des pistes pour pouvoir bouger le curseur. Le correctif est proposé par Dan Kennedy, le concepteur de Shotcut, et sera appliqué dans la prochaine version. En attendant, pour ceux qui sont impatients, il est facile de faire la correction dès à présent. Si vous possédez un logiciel de traitement de texte comme Notepad++, Atom, Visual Basic ou autre, c'est un jeu d'enfant. Pour les autres, on peut le faire avec le bloc-notes de Windows, même si cela demande un peu plus de précaution et d'attention. Commençons par ouvrir le dossier Shotcut dans C, Programme ou Programme File pour Windows, ou, si c'est la version portable, dans le dossier où elle est installée. On ouvre les dossiers Share, puis Shotcut, puis QML, et enfin View. Les deux fichiers dans lesquels on doit insérer une variable se trouvent l'un dans le dossier Keyframe et l'autre dans le dossier Timeline. Ouvrons le dossier Keyframe et repérons le quatrième fichier, keyframe.qml. Keyframe au pluriel avec un S. Pour plus de sécurité, on va copier ce fichier et le coller sur le bureau par exemple. Ainsi, en cas de fausse manip, il sera possible de remettre le fichier original. On revient en arrière dans le dossier View et on ouvre le dossier Timeline. On fait également un copier-coller sur le sixième fichier timeline.qml. On peut maintenant modifier sans crainte les fichiers. Pour ceux qui n'ont que le bloc-notes Windows, rendez-vous au timecode qui s'affiche sur l'écran. Pour Notepad, nous sommes dans le dossier Timeline de View. On fait un clic droit sur le fichier timeline.qml, ouvrir avec, on cherche et on sélectionne Notepad++. Ligne 2, on peut remplacer 2020 par 2021. C'est facultatif et ça n'a aucune incidence sur le programme. On se rend ligne 288, 8 roller.8. On fait entrer à la fin de l'instruction pour ouvrir une ligne vide numérotée 289, dans laquelle on entre au même niveau que la ligne supérieure et la suivante, la variable z:1. La ligne 290 est interactive false. On enregistre et on ferme Notepad++. On revient en arrière, dossier View. On double-clique sur Keyframe et on fait un clic droit sur le fichier keyframe.qml
.qml au pluriel. Ouvrir avec, toujours Notepad, OK. Ligne 2, on peut remplacer 2020 par 2021. Ligne 241, 8.espace-ruler.8, à la fin de l'instruction, on fait entrer et on entre la même chose que précédemment, z espace 1. Ligne 243 est bien interactive espace false. On enregistre et on ferme Notepad++. C'est terminé. Rendez-vous au timecode qui s'affiche pour la fin du tuto. Pour les utilisateurs du bloc-notes Windows, nous sommes toujours dans le dossier Timeline. Nous cherchons le 6e fichier, timeline.qml, un clic droit et ouvrir avec bloc-notes. On met le bloc-notes plein écran et déjà dans un premier temps, on peut remplacer la deuxième ligne 2020 par 2021, puis on descend environ entre le tiers et la moitié du programme jusqu'à trouver Mouse Area. On continue de descendre tout le bouton. On descend encore et en décalé, on a Flickable, puis plus bas, Column. On continue de descendre, Mouse Area. On est en décalé, on a Timer à droite, sur la droite et au même niveau plus bas, Column, en décalé Flickable et la ligne en dessous, Non-Slider Scroll Area for the Ruler. Ce qu'on peut traduire par figer la ligne de minutage. On descend 1, 2, 3, 4 lignes en dessous et on se positionne à droite de l'instruction 8 de point espace ruler.8. On fait entrer, on compte 20 espaces pour se mettre au même niveau que la ligne supérieure et que la ligne inférieure et on entre z de point espace 1. On va dans Fichier, Enregistrer. On minimise la fenêtre bloc-notes et on la ferme. Dans l'explorateur de fichiers, on revient en arrière dans le dossier View. On double-clique sur le dossier Keyframe et on descend sur le 4e fichier Keyframe au pluriel .qml. Clic droit, ouvrir avec bloc-notes. On met plein écran. On descend également environ entre le tiers et la moitié jusqu'à trouver Mouse Area en décalé léger, puis plus bas en plus grand décalé, Timer et encore plus bas, Column décalé Flickable et la ligne en dessous, la même que tout à l'heure, Non-Slider Scroll Area for the Ruler, figer la ligne de minutage. On descend 1, 2, 3 et 4 lignes plus bas. Au bout de l'instruction 8 de point espace ruler.8, on fait entrer. On entre 20 espaces, on se met au même niveau et on frappe la variable z de point espace 1. On enregistre, on minimise et on ferme bloc-notes. On ferme également l'explorateur de fichiers. Vérifions à présent dans Shotcut si le correctif est bien pris en compte. J'ai là 6 pistes vidéo et je constate que la ligne de minutage
est bien figé, même lorsque je descends les pistes jusqu'en bas et que je les remonte. Le curseur bouge normalement en haut et en bas. Good job! Ce tuto était assez long, mais j'ai voulu être le plus explicatif possible pour que tous ceux qui ne sont pas des utilisateurs familiers des langages de programmation puissent malgré tout faire ce correctif sans appréhension ni erreur. Si toutefois Shotcut fonctionne anormalement après ces manips, vous pouvez toujours remplacer les deux fichiers par ceux qui ont été sauvegardés sur le bureau. Bon courage et à bientôt. Prenez soin de vous.